Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer, depuis le début de cette semaine, donc, les vidéos pour les horoscopes sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Avant de commencer, si vous tombez sur cette vidéo en premier, je voudrais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023, de bonheur, de prospérité, de santé, évidemment, et puis surtout d'amour, puisque c'est l'objet pour cette chaîne, que vous puissiez rencontrer la personne qui vous convienne ou retrouver la personne que vous aviez dans votre cœur. C'est vraiment ce que je vous souhaite, du plus profond de moi-même et de mon cœur, vraiment. Ensuite, un grand merci pour votre fidélité depuis toutes ces années, pour ceux qui sont là depuis le début et puis pour ceux qui viennent d'arriver. Merci pour votre confiance. Donc ça me touche beaucoup. Et puis j'espère que tout au long de cette année 2023, ça va continuer comme ça. Donc un vrai grand merci à vous. Alors, vidéo suivante, donc on va s'attaquer au signe du Verseau. Donc ça va être pour vous, amis Verseau, cette vidéo. On va aller voir donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2023. Pour ceux qui me suivent, vous savez que tous les mois, je fais une très grosse vidéo d'1h30 environ où je fais tous les signes du zodiaque quasiment en même temps. Mais là, comme c'est pour ce début d'année, je fais une vidéo par signe pour voir un petit peu la tendance donc pour l'année. Donc ça va être pour vous, amis Verseau, cette vidéo. Je vais prendre pour ça le tarot psychique. Je vais prendre 4 cartes du tarot psychique. 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle de l'esprit animal et une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et voilà, et avec ça, ça devrait aller pour avoir les principaux messages. Allez, on y va. Je commence donc avec le tarot psychique. Je vais donc prendre 4 cartes. Voilà. Je vais prendre 3 cartes du tarot Rider-Waite. Une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et enfin, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, on va commencer donc par cette carte qui va être vraiment l'énergie principale pour cette année, pour vous, amis Verseau, donc au niveau sentimental. Et donc pour vous, on a prisonnier de la peur. Bon, alors c'est une carte effectivement qui est un petit peu compliquée. C'est une carte qui indique que vous allez être encore peut-être bloqué sur certaines douleurs du passé, sur certaines croyances limitantes. Il y a encore quelque chose qui vous retient prisonnier, qui vous angoisse, qui vous fait un peu de peine aussi. Alors pourtant, il y a de la lumière qui est là, mais on a vraiment l'impression que vous êtes encore vraiment replié sur ça, sur cette souffrance, sur ce côté… il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait mal et on est encore un petit peu là-dedans. C'est possible aussi qu'il y ait effectivement peut-être des mauvaises nouvelles qui arrivent cette année, mais je ressens surtout, prisonnier de la peur, c'est qu'on est encore vraiment bloqué dans quelque chose qui nous a marqué, qui nous a bloqué. Il y a des peurs, il y a un manque de confiance en soi, donc on est encore un petit peu là-dedans. Mais ce que cette carte elle indique aussi, c'est que c'est vraiment… dans la tête que ça se passe, c'est pas forcément dans la réalité. La réalité, elle n'est pas aussi terrible que ce que vous pourriez le penser. Donc peut-être que on va aller voir plus loin, mais voilà, c'est peut-être simplement un sentiment, un état d'esprit et la réalité sera peut-être moins compliquée. Mais en tout cas, oui, il y a une année où on va être quand même vraiment dans le mental, où le mental va prendre un peu le dessus souvent et ça va être un peu bloquant quand même. Alors on va voir quand même plus que ça.
voyez, récolte matérielle. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mouvement accéléré. Fertilité. On a des très belles cartes, hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup dans la tête en fait. Alors déjà, moi ce que je ressens, c'est que oui, c'est au niveau sentimental peut-être ou relationnel, mais surtout sentimental qu'il y a des soucis parce que ailleurs ça va aller. Récolte matérielle déjà, pour moi c'est que c'est déjà, c'est ce que je vous dis, tout n'est pas noir en fait. Hein. C'est pas, ne désespérez pas. Et puis allez voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires, hein, et puis vous compensez. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dans la tête en fait. C'est vraiment dans la tête, mais il y a des choses qui vont aller très bien. Je pense au niveau matériel par exemple. Voilà, ça peut très bien se passer au niveau du travail. C'est vraiment un manque au niveau sentimental. L'idée que on est prisonnier de nos peurs, on n'arrive plus à avancer, on est dans une impasse au niveau sentimental, mais ailleurs ça va. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a quelque chose, hein, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Mais ça fait peur. Donc vous pourriez aussi avoir effectivement une rencontre cette année. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne va rien se passer. Je pense que pour certains, il y aura une rencontre cette année. C'est possible avec cette carte de la fertilité. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement avec mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui démarre en fait. Il y a quelque chose qui a du potentiel, vraiment qui est là. Mais je crois que c'est vous. Vous avez peut-être plus confiance en vous. Si vous avez eu plusieurs ruptures un peu compliquées, plus confiance en les hommes par exemple. Et donc du coup, vous vous bloquez. Donc ce que je ressens, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a très souvent cette année, probablement que votre mental va prendre le dessus et va vous bloquer. Va vous bloquer déjà pour voir que tout n'est pas noir dans votre vie. Il y a des choses très positives probablement à côté sur le plan matériel, mais aussi j'ai l'impression que quand il y aura des rencontres, même si elles sont prometteuses, qu'il y a des choses qui peuvent être plutôt sympas, votre mental va reprendre le dessus. Voilà. Donc peut-être qu'il faudra faire un petit peu attention à ça. Pas être complètement tétanisé par ses peurs, par sa vie. On a tous des blessures, on a tous un passé. Et donc faire attention à ce que vous ne soyez pas prisonnier justement de votre mental. C'est un peu ça ce que je ressens parce que après il y a des cartes qui sont plutôt jolies, hein, mais probablement que cette année très souvent, soit vous allez encore un peu traîner une relation passée compliquée, soit il y a aussi je pense, et donc vous allez noircir un petit peu la situation hein, dans votre vie en général, et puis il y a aussi, je ressens probablement, vous voyez, il y a quelque chose qui risque de se passer, mais vous allez encore vous bloquer là-dessus. Alors on va continuer avec les cartes du tarot Rider-Waite, cavalier de bâton, 3 de denier et cavalier d'épée. Alors il y a du mouvement, hein. Il y a, de toute façon on nous le dit ici, un mouvement accéléré, il y a des choses qui se passent hein, avec ce 3 de denier, il y a des collaborations, il y a des rencontres, il y a des discussions, il y a des choses qui peuvent être enflammées. Alors cavalier d'épée, c'est un cavalier par contre un peu dur, hein. Ça peut être justement, c'est peut-être un peu vous justement. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui peut parler trop vite, un peu sans réfléchir, qui peut faire mal aussi. Donc ce que je ressens moi, c'est que c'est vous en fait qui allez être cette année peut-être un petit peu en manque de confiance et du coup même quand on va venir vous aborder avec beaucoup d'envie, si la personne elle est un peu trop entreprenante, eh ben, vous allez prendre peur, vous allez être sur la défensive, vous allez être peut-être agressif même. C'est ça moi que je ressens. Donc voilà, attention peut-être à ça parce que peut-être que vous allez rater des opportunités justement. Les gens, il faut apprendre à les connaître. Donc, il y a des choses, hein, il faut se servir de l'expérience. Hein, donc, il y a des choses que vous connaissez, des pièges dans lesquels vous n'allez pas retomber. Mais après, il y a des gens, il faut leur laisser votre chance, leur chance, enfin, si vous voulez rencontrer quelqu'un, évidemment. Et ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas être trop dans cette optique-là. C'est que vous allez être vraiment beaucoup sur la défensive. Beaucoup sur la défensive et ce qu'on nous dit c'est que c'est par rapport à un passé. Prisonnier de la peur, c'est par rapport à un passé. Il y a un passé compliqué au niveau sûrement sentimental et du coup vous laissez pas trop la chance aux autres. Donc là-dessus il va falloir un petit peu peut-être se détendre et pas trop noircir encore une fois la situation. Mais voyez là ce que je ressens c'est ça. Il y a des discussions, cette carte elle parle de collaboration, donc il y a sûrement des discussions, des rencontres. Le cavalier de bâton c'est une personne qui vient en étant déterminée, avec de la passion, de l'enthousiasme. Et puis le cavalier d'épée, moi je ressens plutôt que c'est vous, c'est celui qui tranche, c'est celui qui dit non, c'est celui qui est vraiment sur la défensive. Et donc c'est ça moi que je ressens dans votre tirage. Donc voilà,
peut-être que justement, il va falloir arriver à travailler là-dessus pour se rendre compte que votre situation elle n'est pas si catastrophique que ça déjà au niveau matériel, et ensuite qu'il y a des opportunités et qu'il faut laisser la chance aux gens, et puis les choses pourront peut-être se débloquer. Alors on va voir la carte ici, l'esprit animal qui va vous accompagner. Alors, l'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. En fait, c'est ça, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est que justement, on vous dit, quoi, donner avec grâce et gratitude. Ne soyez pas toujours sur la défensive. Peut-être que vous êtes justement prisonnier de vos angoisses, de votre stress, de votre manque de confiance, et que du coup, vous êtes assez fermé sans vous en rendre compte, et que c'est peut-être pour ça que vous rencontrez personne. Et là, on vous dit de vous libérer, quoi. Donner avec grâce, donner avec gratitude. Soyez peut-être un peu plus dans l'ouverture, dans le, comment dire, quand il se passe quelque chose, même si ça paraît minime, être attentif que ça peut être quelque chose de sympa, que ça peut être de remercier aussi quand il se passe des choses qui sont plutôt bien pour vous, de ne pas rester bloqué toujours sur du négatif en fait. Moi c'est ça que je ressens. Il va falloir vraiment travailler, je pense, là-dessus si vous êtes dans cette situation-là, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il va falloir travailler là-dessus. Essayez de travailler sur vos blessures, peut-être que vous le faites déjà, et d'arriver un petit peu à vous détendre, de laisser un peu plus de chance aux autres, parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a vraiment des choses. On nous dit que il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se prépare, et puis là, vous voyez, on nous parle vraiment de collaboration, de discussion, peut-être même de personnes qui vont venir vers vous, qui s'approchent de vous, mais j'ai l'impression que vous leur fermez très très vite leur porte dès qu'il y a quoi que ce soit, quand vous êtes prisonnier de vos peurs, voilà, vous claquez vite la porte et vous ne voyez pas en fait la beauté des choses, la beauté, voilà, le bon côté aussi des choses. Voilà, j'ai l'impression que là, c'est un tirage qui va parler aux personnes qui sont un petit peu bloquées sur tout ce qui est négatif. Voilà, on vous dit, ouvrez-vous à ce qu'il y a de positif. Tout n'est pas négatif dans votre vie. Et puis, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à attirer les bonnes personnes, parce qu'elles sont là en fait. Elles sont là, elles sont autour de vous. Mais je pense que vous êtes, vous êtes fermé, vous êtes prisonnier de vos peurs, et du coup, ça bloque un petit peu les gens. On va terminer avec la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, sourire, joie et bonheur. Vous voyez, donc c'est ça. C'est en fait, il y a des belles choses. Hein. Je pense que honnêtement, autour de vous, il y a des belles choses. Tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, mais vous êtes bloqué sur quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Et donc ça, c'est peut-être aussi un conseil. Voilà, essayez d'être plus positif, essayez de voir les choses peut-être différemment. Et puis pour moi, vous voyez, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du sourire, il y a des choses qui sont agréables. Donc ce n'est pas une mauvaise année en fait. Ce n'est pas une mauvaise année, il y a des belles choses. Tout n'est pas négatif dans votre vie. De toute façon, on n'a jamais une vie parfaite. Donc il y a des choses qui sont très très bien. À mon avis, ce que je ressens, c'est plus sur le côté matériel. Ce qui vous manque, oui, c'est ce côté un petit peu relationnel et sentimental, effectivement. Mais vous êtes bloqué sur quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir par rapport à ça. Vous avez du mal à voir effectivement, peut-être même ne serait-ce qu'à voir les personnes qui sont intéressées par vous, qui sont prêts qui aimeraient commencer une collaboration, un échange, une discussion, parce que vous êtes complètement fermé. C'est ça que je ressens. Donc ce qu'on vous dit là, c'est voilà, donnez avec plus de grâce et de gratitude. Voyez, regardez le côté positif des choses, ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous à la joie, soyez rayonnant, parce qu'il y a des choses, hein. Cette année, il y aura des choses, et ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez rater certaines occasions parce que du coup, vous êtes prisonnier encore de vos peurs. Il y a quelque chose que vous traînez depuis l'année dernière, peut-être un peu plus, et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à des choses, à des belles choses, des belles choses que la vie vous apporte, qui sont autour de vous, qui sont à portée de main, et puis je pense que vous vous fermez. Vraiment, vous vous fermez. Donc, si c'est ce que vous avez vécu dans l'année 2022, probablement que ça va continuer cette année. Ça va être encore comme ça. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des choses. Cette année, il se passe des choses. Il se passe des choses. Ce n'est pas l'année où vous allez rester comme ça, enfermé, seul, replié sur vous-même, avec cette personnage qui a cette main sur la tête et qui pense que tout est foutu. Pas du tout. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est sûrement ce que vous avez connu l'année dernière encore. On nous dit que ça va continuer encore cette année. Et pourtant, voilà, il y a des choses. Il y a une récolte matérielle. Bon, ça, je pense que c'est plus sur votre côté matériel que ça va, mais on nous dit qu'il y a un mouvement accéléré. Il y a de l'espoir. Vous voyez, cette étoile, tout est permis. La carte de la fertilité, c'est qu'il y a quelque chose qui peut prendre vie, quoi. Il suffit juste d'accepter de semer quelques grains, et puis il y a des belles choses qui peuvent pousser. Et puis là, c'est flagrant. Là,
On voit, vous voyez, vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous, il y a des personnes sûrement qui sont très déterminées avec ce cavalier de bâton, mais là, je pense que c'est vous, quoi. Vous fermez la porte, vous claquez la porte un peu trop vite, peut-être à certaines personnes. Donc voilà, ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au bonheur, donnez avec grâce et gratitude, et puis vous verrez que beaucoup de choses vont se débloquer. En fait, pour moi, ce que je ressens, ça, c'est la carte un petit peu du 8 d'épée en fait. Le 8 d'épée, c'est l'idée qu'on est enfermé dans une impasse, qu'on ne sait pas comment on va se sortir d'une situation. Mais cette carte, elle vous dit aussi que en fait, c'est vous qui noircissez le tableau et que les choses ne sont pas si désespérées que ça. Il suffit de peu de choses pour que tout se débloque. Et bien, en fait, c'est ça. Il suffit de peu pour que votre situation se débloque. Il suffit que vous sortiez de cette situation-là en fait. Parce qu'il y a des belles choses autour de vous, mais pour l'instant, pour moi, vous êtes enfermé là-dedans. Et vous, du coup, avec cette main sur votre tête, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Donc, il faudra sortir de ça. Donc, cette énergie-là, pour moi, vous l'aviez déjà l'année dernière. Et elle va continuer un petit peu, à mon avis, tout au long de cette année 2023. Mais voilà, soyez vigilants parce qu'il y a des belles choses autour de vous. Et ouvrez-vous, voilà, acceptez, offrez-vous ce cadeau de la vie, acceptez d'être heureux ou d'être heureuse, acceptez le bonheur parce qu'il est à portée de main en fait. Il est vraiment à portée de main. Voilà. Il faut faire attention peut-être à la façon dont vous parlez aux gens. Vous voyez, le cavalier d'épée, c'est celui qui parle un peu trop vite, c'est celui qui est tranchant, ça peut parler aussi de dispute. Donc peut-être que voilà, il va falloir peut-être faire un travail un petit peu à mon avis là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est que la situation est loin d'être désespérée. Voilà. C'est vous, je pense, qui noircissez beaucoup le tableau, ou qui allez noircir beaucoup le tableau. Donc, il va falloir travailler là-dessus parce qu'il y a des belles choses quand même qui peuvent arriver. Voilà. Voilà, mi Verseau. Donc, c'était un tirage un petit peu compliqué. Ce n'est pas le meilleur des tirages, hein, honnêtement, par rapport à certains signes. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir donc, votre signe lunaire ou votre ascendant. Si vous êtes en couple, hein, peut-être allez voir peut-être le signe de la personne que vous avez dans le cœur, peut-être que vous aurez des messages un peu croisés. Mais voilà, il y a le mental qui va continuer à prendre le dessus, à mon avis, pour vous. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Voilà. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus parce que c'est vous, en fait, qui bloquez un petit peu la situation. On est prisonnier, vous êtes prisonnier de vos propres peurs. Donc, il faut vraiment sortir de là. Voilà mes amis, donc je termine ici cette vidéo, donc vous me direz tout ça en commentaire bien sûr, n'hésitez pas à liker, et puis je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année 2023, et puis on va se retrouver donc pour la suite des vidéos des horoscopes donc, de l'année.